de Maurice Komoé. Voilà, Maurice Komoé là. Il s'est fait embobiner par Daouda. Alors, Maurice Komoé dit, ce qu'on est en train de vivre en Côte d'Ivoire, c'est bien pour nous, on n'a qu'à vivre ça. Faut pas avoir sorti pour protester. C'est-à-dire, eux là, tellement qu'ils sont contre Gbagbo Laurent, ils vont s'asseoir sur les plateaux des étrangers, les chaînes de télévision des étrangers, pour aller défendre l'intérêt des étrangers, pour aller dénigrer le président Laurent Gbagbo, pour aller dénigrer les Ivoiriens. Vous voyez les gens comme les Maurice Komoé comme ça là, et puis les Daouda comme ça, c'est des vendus, c'est des tocards, c'est des gens, ils n'ont pas de dignité. Voilà, ils n'ont pas de dignité. Ils ont chié dans la direction du vent. Quand vous regardez Daouda comme ça là, où est Daouda? Son Daouda là, c'est tout qui est là. Il n'a pas d'avenir. C'est des gens issus des étrangers pour des miettes. On leur a donné des voitures, on leur donne des trucs. Ils pensent que c'est toute la Côte d'Ivoire, c'est toute la vie qui est là. Nous là, nous sommes des Ivoiriens. On dit qu'on veut quitter dans la France-Afrique, avoir notre souveraineté, pour que demain là, nous soyons des maîtres de notre destin. Vous les tocards là, vous dites quoi? Toi, Daouda et puis l'autre, vous dites quoi? Qu'est-ce que vous avez à voir dans ça? Et vous dites que si Gbagbo Laurent appelle les gens, pourquoi ils vont sortir? Vous là, vous pouvez vous comparer à Gbagbo Laurent. Quand je regarde Daouda et puis Komoé Marius là, vous pouvez vous comparer à Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent a été votre maître. Votre maître, il vous a payé. Ouais, vous étiez ses employés, il vous a payé. Jusqu'à ce qu'il soit dans ce problème-là où il est. Et aujourd'hui, vous verrez vous asseoir sur le plateau des Woubi. Hein? Vous racontez vos bêtises, vos vies. Vous pouvez donner conseil à qui? Vous pensez que les Ivoiriens vous calculent? Non, ne vous calculent pas. Hein? C'est vous qui vous calculez. À cause de vous, on ne regarde même plus Live TV. Live TV, là, on va boycotter ça. Le jour où nos leaders veulent passer là-bas pour exprimer quelque chose, on va les regarder. Mais à part ça, on vous boycotte. On préfère regarder Johnny que de vous regarder. Johnny même est mieux que vous. Parce que Johnny se bat pour la Côte d'Ivoire. Johnny se bat pour l'Afrique. Johnny se bat pour les Ivoiriens. Mais vous faites quoi pour les Ivoiriens? Quand on vous regarde dans la posture que vous êtes là, toi, Maurice Komoé, avec Daouda là, quand on vous regarde là, qu'est-ce que vous apportez aux Ivoiriens? Étant sur Live TV là, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous apportez aux Ivoiriens? Tout ce que vous partez vous asseoir pour dire sur les radios, sur les télévisions, Live TV, NCA là, concrètement, qu'est-ce que ça apporte aux Ivoiriens? Rien. Vous ne comptez même pas, on vous compte même pas parmi nous. On n'a rien à foutre avec vous parce qu'on sait que vous ne nous apportez à rien. Vous ne pouvez pas apporter quelque chose aux Ivoiriens. Vous êtes des incapables. Vous êtes des incapables. Regardez aujourd'hui là, votre petit frère, Ibé, celui de Burkina. Regardez ce qu'il est en train de faire là-bas. Et regardez votre âge et puis regardez ce petit-là. Vous ne servez à rien à la Côte d'Ivoire. On n'a rien à foutre avec vous. Ouais. Tout ce que vous faites, vous partez vous asseoir sur le plateau Live TV là. Qu'est-ce que ça apporte à la Côte d'Ivoire? C'est l'argent que vous prenez là-bas, vous partez faire plaisir à Ouattara, vous partez faire plaisir aux Occidentaux, vous partez faire plaisir aux colons, aux impérialistes. Nous là, nous les aurons dit, on va chasser l'impérialiste en Côte d'Ivoire. C'est pas en restant à la maison. On dit on va chasser le colon en Côte d'Ivoire. On dit on va chasser la France en Côte d'Ivoire. C'est pas en restant à la maison et puis vous allez vous asseoir sur le plateau de télévision. Ah, je comprends. Ça veut dire que si aujourd'hui là, s'il y a un changement là, vous n'allez plus vivre ce que vous êtes en train de vivre là. Je comprends maintenant pourquoi vous luttez à ce que les Ivoiriens ne sortent pas pour réclamer leur souveraineté. Parce que dans ce que vous êtes là, si aujourd'hui la souveraineté, les Ivoiriens ont leur souveraineté, c'est que vous êtes là, vous n'allez plus être ça encore. Parce que c'est parce qu'on n'a pas notre souveraineté que vous partez vous asseoir sur les chaînes étrangères pour raconter des bobards aux Ivoiriens. Je comprends maintenant. Raison pour laquelle Daouda et puis Maurice Komoé demandent boycott la sortie des Ivoiriens dans les rues. Je comprends maintenant. Mais sachez que ça va se faire. Ça va se faire. Voilà. On va monter, on va descendre là. La Côte d'Ivoire va appartenir aux Ivoiriens. Aujourd'hui, regardez un peu. Le RDR est pris entre des feux. Parce qu'il ne peut pas dire entre deux feux. Le RDR est pris entre des feux. Il y a les 3 pays de l'AES qui sont en tas derrière le RDR. Parce que, d'après eux, ils disent que tant que le RDR est au pouvoir là, ça fait l'instabilité. Le RDR est l'instabilité en Afrique.
Voilà, par rapport à la souveraineté de l'Afrique, là, le RDA fait partie des instabilités qui retardent la prise totale de la souveraineté de l'Afrique. Aujourd'hui, les 3 pays de l'AES, déjà, ils sont sur la voie. Maintenant, il y a Denis Pacheko qui est derrière, qui est en tas derrière aussi, qui est en train de dire qui ils sont. Après, Denis Pacheko maintenant est venu en renfort France 24. Voilà. Vous vous rappelez, France 24 avait fait, comment on appelle ça, un documentaire concernant la misère des Ivoiriens là. Donc aujourd'hui, le RDS est levé contre France 24 et veut interdire France 24 en Côte d'Ivoire. Donc là-bas aussi, il y a un combat qui est lancé là-bas. Donc il y a 3 fronts. Le RDS est sur 3 fronts. Denis Pacheko, France 24 et puis l'AES. Ça fait 3 fronts. Maintenant, 4e front, ce sont les partis de l'opposition. Voilà. Les partis de l'opposition aussi, ils ont fait ouverture d'un front contre le RDR. Et après les partis de l'opposition, il y a les cyberactivistes maintenant du monde entier qui attaquent. Donc, on est en train d'enlever les plumes de la poule. Une fois qu'on a fini de déplumer là, s'il n'a plus de plumes là, il va faire comment? Il va rester là. Donc aujourd'hui, on compte les jours du RDR. On compte les jours du RDR et ses succursales qui est la CEI et l'Office national d'identification, pardon. Maintenant, après ces succursales-là, viennent les alliés qui sont NCA, ce NCI avec l'FTV. Voici les alliés du RDR qui sont là. Est-ce que vous voyez? Donc, on va décapiter tout cela. On ne va pas se présenter. On va faire venir, on va faire renaître une nouvelle Côte d'Ivoire. Ouais, une nouvelle Côte d'Ivoire avec plein de richesses où tous les Ivoiriens vont s'épanouir. C'est ça, avoir notre souveraineté. Donc, quand je vois que M. Marius Komoé avec Daouda s'insurge contre les partis de l'opposition, surtout le PPACI, mais me font rire, vous me faites rire parce que vous ne pouvez rien créer, vous ne pouvez rien apporter à la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous êtes en train de dire là. Allez-y, dites ça à vos enfants à la maison. Le conseil que vous venez vous asseoir sur le plateau, soit disant vous allez donner aux Ivoiriens là. Je préfère que vous partiez dire ça à vos enfants, avec vos femmes. Voilà. Vous avez compris, non? Et puis le jour où vous allez partir dans les urnes là, allez-y voter pour vos papas et puis vos mamans. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Ne votez pas pour un parti politique. Votez pour votre papa et puis votre maman. Ok? Donc gardez vos conseils là pour vous-même. Parce que vous ne pouvez rien faire pour les Ivoiriens. Et vous n'apportez rien aussi pour les Ivoiriens. Vos parents vous ont mis à l'école là. C'est d'être esclave de l'Occident. Et vous êtes resté dans cet esclavage-là. Jusqu'aujourd'hui, vous travaillez pour les étrangers. Vous, à votre âge, là, vous devez avoir votre entreprise. Vous devez créer quelque chose pour embaucher les Ivoiriens. Vous embauchez combien d'Ivoiriens dans votre pays? Depuis que la Côte d'Ivoire est créée là, qu'est-ce que toi, Marius Komoé, avec Daouda, vous avez créé comme entreprise en Côte d'Ivoire où les Ivoiriens travaillent pour gagner leur vie? Il n'y en a pas. Donc vous allez venir nous parler quoi et puis nous on va vous écouter. Quel conseil vous allez nous donner et puis nous là, on va vous prendre au sérieux. Parce que non, d'abord vous n'êtes pas crédible. Vous êtes corrompu. Hein? Vous êtes corrompu. Vous êtes avec l'Occident contre la Côte d'Ivoire. Vous êtes avec les colons contre les Africains. Donc nous, on n'a rien à foutre avec vous. On ne vous regarde même pas même. Vous ne nous intéressez même pas même. On ne vous calcule pas. Est-ce que vous comprenez? Les Ivoiriens ne vous calculent plus. Hein? Parce qu'on voit vos vrais visages. Voilà. Donc, si le jour vous partez aux élections là, quand vous allez partir voter là, votez vos parents. Votez vos papas et puis vos mamans. Toi et puis Daouda. Daouda, sa figure, on dirait tortue ninja là. Le jour où vous allez partir voter là, votez vos parents. De maudits que vous êtes. Vous pensez non à votre temps. La PLC, ça vous appartient. Tout vous appartient. Mais dans 6 mois, tout ça va vous appartenir. Dans 6 mois seulement. Dans 6 mois, cette histoire de PLCC, la AK, tout ça dans 6 mois, ça va disparaître. On va les faire disparaître un coup, comme s'ils n'ont jamais existé. Et puis maintenant, ils vont nous rendre compte, quand ils étaient dans ces activités-là, comment ils ont joué, quel rôle ils ont joué, ils vont rendre compte aux Ivoiriens. Et si vous avez jeté les gens en prison, vous allez vous jeter en prison. Soyez-en sûrs que quand le pouvoir quitte dans votre main, là, on va vous jeter en prison. Ça, c'est clair et net. Vous allez partir goûter la prison là aussi. Voilà, donc on va voir.